14 Ibrahim appelle son père à adorateur Allah seul. Allah, le Très-Haut, a dit, est mentionné dans le livre, l'histoire des Ibrahim. En effet, il était un homme de vérité et un prophète. Mentionne, quand il a dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas et ne voit pas et qui ne te profitera en rien? Ô mon père, en effet, une connaissance m'est parvenue que tu n'es pas parvenu, alors suis-moi. Je te guiderai vers un chemin égal. Coran, Sourate Maryam, 41 à 43, le prophète d'Allah. Ibrahim, que la paix soit sur lui, appelle son père à adorer Allah, gloire à lui seul, l'exalter, et à ne pas adorer ses idoles qu'il fabriquait et vendait à son peuple. Ibrahim s'adresse à son père et lui dit que ces idoles n'entendent, ne voient, ne profitent ni ne nuisent. Ils ne sont donc pas dignes d'être adorés. Il exprime sa certitude et sa connaissance d'Allah, de l'au-delà, et du châtiment de ceux qui adorent autre qu'Allah dans le feu. Il conseille à son père de ne pas au Satan, qui appelle à adorer un autre qu'Allah, et il craint pour le genre de son père s'il devait mourir en adorant un autre qu'Allah, car il serait puni par le feu. Lorsqu'Ibrahim persistait dans sa discussion avec son père, celui-ci le menaça en disant, « Son père, dit, n'as-tu aucun désir pour mes dieux, ô Ibrahim? Si tu n'abandonnes pas, je te lapiderai sûrement, alors évite-moi pendant un certain temps. » Coran, Sourate Maryam, 46. Ibrahim a répondu à son père qu'il demandait pardon à Allah pour lui. La confrontation du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, avec son peuple et le bris des idoles. De Allah, le Très-Haut, a dit, et, je le jure, par Allah. Je planifierai sûrement contre vos idoles après que vous vous soyez retournés et partis. Alors il les a réduits en fragments, à l'exception d'un grand parmi eux. Afin qu'ils puissent y revenir, et interroger. Coran, Sourate Al-Anbiya, 57 à 58, 115.